revenons sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour recevoir nos intervenants de ce matin avec lesquels nous allons donc parler de la rentrée académique 2021-2022. Mythe ou réalité? C'est la grande question que nous nous posons. Tout à l'heure, dans ma petite introduction, je l'ai dit que cette rentrée académique a été donc annoncée pour le 15 décembre de l'année passée, mais le ministre des tutelles lui-même est passé pour annoncer le report. Donc, c'était prévu maintenant, c'était ramené au 5 janvier de cette année. Et Bill nous a confirmé ce matin que la rentrée académique a eu bel et bien lieu. Et vous allez voir également ce qu'a été le lancement officiel de cette rentrée académique sur ce plateau. En tout cas, mon invité m'avait donné le nom, mais je n'avais pas retenu, donc il sera obligé de se présenter. Mais sinon, à ma gauche, il y a Bill Mwamba qui est là, un ancien étudiant. Lui, il a fini avec les études et puis il est là. Bill, bonjour. Bonjour. Bonne année. Nerveux, pareillement. Merci. Merci. De l'autre côté, il y a Pascal, hein, le politique de Buan. C'est Pascal. Bonjour. Tout va bien? Assez bien, toujours au front. Ok. Et l'étudiant? Sefa Ngouli, voilà. Je vais écrire. Il m'avait donné son nom, mais c'était pendant que on m'est maquillé. Sefa Ngouli, étudiant à l'UPEN. Ngolé. Étudiant à l'UPEN. Délégué facultaire à la faculté des lettres et sciences humaines. Ok. Donc. Qui représente les étudiants de la faculté des sciences humaines. Oui. Ben, vraiment cette faculté bien représentée ce matin. Alors, la rentrée académique a eu lieu. Comme on l'a annoncé dès le début, la rentrée académique a eu lieu officiellement le 5 janvier à l'Académie des Beaux-Arts. Mais officieusement, pas encore. Officieusement et sur le terrain, c'est vraiment pas une réalité. Ok. Une réalité vraisemblable parce que les étudiants viennent et ils rentrent. Donc il n'y a pas de... Donc, les professeurs ne dispensent pas le cours jusque-là. Bill. Oui, certainement. D'ailleurs, la rentrée académique, comme vous venez de le dire, la rentrée académique s'annonce 2020-2021. Non, oui. 2021-2022. Donc, qui était censé être lancée, vous l'avez dit, au mois de décembre, reporté au mois de janvier. Et cette rentrée a bien et bien eu lieu officiellement, mais pendant que cette rentrée avait lieu à l'Académie des Beaux-Arts, il y avait également une rentrée sous fond de mouvement de grève de certains professeurs qui déjà avaient entamé, vous savez, au Congo, que ce soit dans l'enseignement primaire, secondaire ou encore dans l'enseignement supérieur, les enseignants trouvent mieux les moments idéaux à relancer les mouvements de grève, soit c'est à la rentrée, parce que là, ils doivent enseigner pour faire entendre leur voix. C'est comme ça qu'ils avaient prévu, le même 5, ils devaient entrer, lancer justement, en faisant commencer ces mouvements de grève, ils disaient ne pas donner coup. Alors, entre ces lancements officiels et certains mouvements de grève dans différentes institutions publiques, institutions universitaires publiques, ce qui fait que sur le terrain, il n'y a pas forcément l'engouement des étudiants qui reprennent, bien qu'il y ait un prétexte de Covid-19 ou des années qui ont été élastiques, où il y a certains étudiants jusqu'aujourd'hui font encore qui n'ont pas encore clôturé l'année, mais la base vraiment, la vraie forme de discours, c'est à ce point-là, que le ministre avait déjà entamé, à calmer, à apaiser les esprits, pour dire aux enseignants un peu, nous allons poursuivre les négociations, et comme je l'ai dit, donc les enseignants, certains mouvements d'enseignants, donc des syndicats d'enseignants, maintiennent encore on va en parler. Donc, il y a un mouvement de grève qui s'annonce aussi de ce côté-là avec les enseignants. Et ça ne sera pas une première en République démocratique du Congo. À chaque fois qu'il y a une rentrée, que ce soit une rentrée scolaire ou une rentrée académique, vraiment, il y a toujours des histoires. Alors, si nous pouvons suivre ce qu'a été le lancement officiel de la rentrée académique de l'année 2021-2022. Je déclare ouvert l'année académique 2021-2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est donc parti pour une année académique 2021-2022 marquée par le début du LMD dans tout le système d'enseignement supérieur de la République démocratique du Congo.
Une nouvelle année pour prendre de nouveaux objectifs, donner de nouveaux défis et saisir de nouvelles opportunités dans un contexte de Covid-19, mais aussi des revendications syndicales et administratives, a reconnu l'autorité de tutelle. Mon action s'oriente vers le redressement du secteur de l'ESI, afin de le rendre, par la formation, par la recherche, plus participant au développement de la nation et promoteur des Congo forts, unis et prospères. La généralisation du système de licence, maîtrise, doctorat dans les établissements au travers desquels nous sommes tous appelés à repasser nos modes opératoires dans l'exercice de nos tâches d'enseignement, d'apprentissage, d'évaluation et d'administration. Des mouvements de revendication syndicale et associatifs qui reposent sur des demandes d'amélioration des conditions de vie et de travail des membres des différentes corporations et pour lesquels sont attentifs aussi bien le président de la République et le Premier ministre, mais aussi l'autorité de tutelle. Le choix de Kinshasa au lieu de Kisangani est justifié par l'attention tournée sur la capitale pour l'organisation des obsèques de Monseigneur Tarcisse Tshibangou et la particularité de l'Académie de Beaux-Arts. C'est son modèle de mise en œuvre de la circulaire 023. L'ABA est belle, scientifique, artistique et mérite des éloges. La réussite de ces paris organisés dans un temps record nous a valu essentiellement l'élaboration de la nouvelle stratégie qui devra guider nos établissements au cours des décennies à venir, en commençant par cette année. Faisant nôtre l'approche pédagogique par compétence, nous avons proposé des maquettes de licence de 4 ans et un master de recherche de 2 ans. Ce master ouvrira directement nos apprenants au cycle de doctorat que nous pouvons désormais organiser grâce à l'arrêté ministériel portant création d'une école doctorale d'art et culture à Kinshasa. Pour les étudiants présents à l'ouverture de l'année académique, il est temps d'expérimenter le LMD. Moïndo Nzangi s'est montré déterminé à parachever les réformes amorcées conformément aux retombées des États généraux de l'issue. Par ailleurs, cette année académique est décrétée année Monseigneur Tshibangou en hommage à celui dont la vie était associée à l'évolution de l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre de tutelle annonce une série d'activités en marge des obsèques de cet éminent professeur et premier recteur noir de l'université de Kinshasa. De retour sur ce plateau, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, Pascal, tu viens de suivre ce qu'a été les lancements officiels de la rentrée académique de l'année 2021-2022. Un petit commentaire? Tout d'abord, je salue ces lancements, la rentrée académique 2021-2022, mais toutefois, je n'apprécie pas que le même revendication continue chaque année académique. Ça ne date pas d'aujourd'hui que les corps professoral revendiquent. Je me pose la question, est-ce que vous êtes en face de quelle classe politique ou bien de quel gouvernement qui ne sait pas répondre? Vous savez, vous pouvez revendiquer des droits, des obligations ou des revendications sociales, mais il faudra que le pont existe, le pont soit maintenu entre les ministères et les professeurs des universités. Je ne peux pas comprendre. Vous savez, les professeurs ont parlé de décalage, ils sont payés à un taux réduit. Vous savez, ce n'est pas le taux du jour qu'ils sont payés. Non. Donc, il y a des éléments, quand le corps professoral pose comme problème, les gouvernements doivent être attentifs et maintenir le pont petit à petit. Il y a un langage ici au Congo, on peut vous commencer à vous répondre palier par palier. Mais l'essentiel, c'est de maintenir le pont. C'est anormal, 61, 63 ans d'indépendance que le corps professoral revendique. Là, c'est le corps professoral. Vous verrez bientôt encore les administratifs, les assistants. D'ailleurs, à l'IPEN, certains administratifs sont venus même ici à Biwan pour dire qu'ils ne sont pas budgétisés, mais ils sont payés par ce qu'on appelle COGID. Donc, il y a des petits problèmes dans chaque université. Les ministres, quand vous êtes nommé ministre, faites l'état des lieux, commencez à résoudre les problèmes petit à petit. Ouais. Vous verrez, la situation va aller normale. Mais je viens d'appeler le professeur Kitombole, qui est de l'UNIKIN. À l'UNIKIN, il n'y a pas de grève des professeurs.
lui-même m'a confirmé, il dit qu'il n'y a pas de grève parce qu'il faut qu'il y ait assemblée générale des professeurs et à l'issue... Et décider ensemble. Mais il y a un regroupement de professeurs Rapuco, le réseau d'associations des professeurs des universités et instituts du Congo, qui, eux, ont décidé la grève dans toutes ces universités. Donc, le vrai problème, c'est le dialogue social doit être maintenu. Oui. J'en appelle au ministre, ça ne sert à rien. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est un jeu politique aussi. Les professeurs entrent en grève. Ce sont les étudiants qui vont sortir sur la voie publique pour revendiquer que tous autant gâtés. Vous voyez ce qui va se passer. Et bientôt, ça va se passer comme ça. D'où ça ne sert à rien parce que, vous savez, les pays, il y a trop de tensions. On peut éviter ça. Maintenir ce code-là, le dialogue social, et puis on résout les problèmes. Est-ce que le Congo manque les moyens pour payer bien les professeurs, répondre à leurs revendications? Non, nous ne manquons pas les moyens. Parce que les universités produisent déjà de l'argent. Vous payez. Les frais académiques sont payés. Et aussi, on va en parler tout au long de cette émission, il y a des frais qu'on paie dans une université. Il faudra que les ministres lancent aussi des audits. Il ne faut pas à tout moment que l'IGF passe. Je prends les cas. Il est là, témoin, il est étudiant. Les frais de recours. Pourquoi les étudiants payent les recours? Nous, à notre époque, nous avons étudié ici. Votre recours, écrivez une lettre, adressez la lettre au professeur. À partir de votre lettre, les professeurs peuvent vous dispenser, mais tu as bien écrit, tu as tes points. Mais ici, c'est vrai qu'on paye le recours. Mais ils payent les recours. On paye les recours. Vous payez ça à combien? Vous payez à qui? À qui? Bon. Au professeur? On paye auprès de la faculté, pas au professeur. Il y a toute une organisation au sein de la faculté. On paye le recours à la faculté. On vous donne les documents. Je regarde peut-être les documents que j'ai. Oui. Je vois que non, tel cours, j'étais là. Oui. J'ai participé, j'ai fait mes TP, j'ai fait ceci. Mais pourquoi il n'y a pas... Pourquoi la case est vide? Donc, je recours et là, je dois payer. Vous devez payer. Donc, le document qu'ils utilisent, en fait, les documents qu'ils utilisent, qu'on leur donne pour dire dans recours... C'est là injustifié. Justement, non. Sur ces bouts de papier-là, j'espère que c'est ça, non? Oui, c'est un bout de papier. C'est un bout de papier. Un papier où on a dactylographié et vous achetez ça. Et à combien? 2500. 2500. Voilà. Oui. Donc il y a la mafia organisée dans une université. Je vous donne un autre cas que les ministres devaient résoudre. Les frais de stage. C'est triste, hein? Vous payez les frais de stage. Prenons les stagiaires qui viennent ici à Biwan. Mais normalement, Biwan devait exiger sa part. Non, attends, j'en arrive. Vous payez... Attendez, nous avons été tous étudiants. Je paye les frais de stage à l'université. Mais je vais faire mon stage ici à Biwan. Et ici à Biwan, vous êtes encadré. Il y a quelqu'un qui vous suit de près. Exiger les frais. Non, l'homme, je veux dire une chose. C'est Biwan qui va vous encadrer. En fait, décourager ou ne pas cautionner qu'on puisse faire payer les étudiants le frais de stage, c'est une chose, mais aussi la responsabilité dans le droit de travail ou dans le droit des étudiants, des entreprises, d'avoir les stagiaires. Moi, je n'ai pas payé les frais de stage. Non, écoutez, c'est pas un problème, mais de dire qu'en une entreprise, pour recevoir les stagiaires, on doit exiger une part. Là, c'est derrière l'entreprise. Tu le sais très bien. Toi, tu connais très bien le monde de travail, le monde professionnel. Un stagiaire, quand il vient dans une entreprise, l'entreprise doit l'exiger de l'argent. Non, c'est dans le devoir. Je prends le cas de B1, c'est un média. Les stagiaires qui font les sciences de communication, ils payent les frais de stage dans une Mais est-ce que les frais de stage, c'est pour qu'on puisse payer aux médias? Quand ils payent de l'autre côté, ils font quoi? Justement. L'argent, attends, Bill, j'essaie un peu de comprendre Pascal. Bill, suis-moi ici. Cefas veut effectuer son stage à Biwan. Il fait la communication, il veut effectuer son stage ici. On exige, au niveau de l'université, on exige à Cefas de payer le frais des stages. Oui, c'est frais des stages. Et Cefas en tant qu'étudiant. Ces frais servent à quoi? Au moins une fois, un étudiant est allé expliquer que ces frais-là, c'est ça maintenant la question, la bonne question d'ailleurs, que ces frais servent à quoi? Ici, je l'ai dit, sans pour autant justifier quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas lier plutôt ce frais, c'est-à-dire à venir payer, parce que nulle part dans un... Non, si les maîtres de stage au niveau de l'université se retrouvent à travers ces frais, il est motivé. Déjà, il ne faut même pas de descendre sur le terrain pour aller voir comment ça se passe, et ils viennent seulement le dernier jour peut-être pour demander les cotes. Voilà. Donc, c'est problème... Oui, je voulais parler par rapport à ces frais de stage. Il y a toute une organisation dans notre université qu'on appelle CPP, Coordination de pratiques professionnelles. Donc, c'est cette organisation-là qui coordonne les stages. Et
Et pour ne pas parler de choses sans effet. La répartition qui intéresse ici. Il faut demander maintenant au niveau de cette coordination-là, est-ce que cet argent est affecté pour quelle fin? Est-ce que cet argent participe réellement au stage de l'étudiant qui doit effectuer? C'est ça maintenant la question qu'on doit se poser. Mais sinon, il y a toute une organisation interne par rapport à l'affectation ou soit aux affectations de cet argent de stage, le frais qu'on paye. Okay. Moi, j'ai les gens se Alors, voilà, en passant, d'ailleurs, on devait faire une mise au point parce que vous avez parlé des dossiers, quand vous étiez en train de dire dossiers sur les Lunikines. Les Lunikines, en fait, en termes de grève. D'ailleurs, vous savez que la semaine passée, il y a eu élection, déjà Assemblée générale élective, il y a eu lieu, et que Kitombole, le prof, ne représente plus la Poukine, donc il y a un autre prof qui est là. Bon, mais moi je l'ai appelé, il m'a dit qu'ils ont le bisbis entre eux. Oui, oui, il n'y a pas grève. Bon, oui, par rapport à il m'a confirmé qu'il y a quand même aussi un nouveau comité de gestion avec un nouveau Mesdames et messieurs, vous pouvez prendre part également à à notre débat du jour. Il y a le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Pardon, Bill. Donc, si vous avez une question, si vous voulez également participer, nous envoyez votre contribution. Vous êtes étudiant, vous êtes professeur, vous êtes chef des travaux, vous êtes assistant. Nous parlons de la rentrée académique 2021-2022, mythe ou réalité. C'est ça la grande question que nous nous posons ce matin. Oui, Bill. Voilà. Parlons des mythes ou réalités. Je reviens juste sur ce point-là parce que c'est le problème de gestion des finances publiques au sein des universités qui pose problème. Le vrai problème, sur ce point-là, il faut qu'on se le dise. Et donc, il y a... Qui posait problème et qui pose problème parce qu'il y a également des changements, non? Non. Ils n'ont pas changé de gestionnaire finalement. Problème, même si on change, mais le problème de la répartition de gestion, parce que même dans le frais académique, il y a des parts. Il y a des parts, telle part, et même dans ce frais académique, il y a une partie qui est réservée à la réfection des infrastructures au sein de l'université. Il y a une partie qui doit faire ceci, il y a une partie qui doit faire cela. C'est maintenant là. D'abord, avant d'aller dans ces frais connexes, genre laboratoire et le stage, ce sont des frais de laboratoire pour les CICS, les studios et tout. Alors, est-ce qu'il faut dire, est-ce que les étudiants dans nos universités ont des infrastructures appropriées, des laboratoires appropriés par rapport à l'argent qu'ils donnent à ces laboratoires? Voilà, par exemple, des questions qui peuvent se poser par rapport à l'objectif de l'argent ou des fonds, par rapport au fonctionnement des... Par rapport au stage, est-ce que cet argent-là qu'on paye pour les stages, ça fait fonctionner juste à ces départements où les papiers, où les étudiants, où les encadreurs qui vont, comme d'autres disaient, ils viennent souvent à la fin pour un bon encadrement. Et puis là, ils vont poser la question à Julie, comment ils se sont comportés? Au sein de nos universités, il se pose un vrai problème. Même les grèves de professeurs, des conflits entre les associations de professeurs sur le plan interne et les comités de gestion, c'est autour du butin, de l'argent qui est entre les argents des étudiants et où la part qu'ils doivent recevoir, parce qu'il y a une somme qui doit repartir à ce cabinet. Quand il arrive deux fois qu'un comité de gestion de son côté roule une partie, c'est qu'il y a maintenant des conflits qui naissent. Et des conflits, on vient sur le terrain officiel, on dit l'État, et quand la colère se déverse sur l'État, c'est parce qu'au niveau interne d'abord, aujourd'hui, tout le monde qui gère l'affaire publique, je parle des universités, au sein de nos universités, s'il y a transparence de gestion de finances publiques, j'espère bien qu'il y aura beaucoup de choses qui vont s'améliorer au sein des universités avant que l'État ne vienne avec quoi que ce soit. Donc le vrai problème, c'est à partir de là, les frais académiques, il y a toujours une répartition. Et cette répartition, il n'y a jamais eu de transparence d'une manière générale, bien qu'il y ait des cas particuliers, d'une manière générale. Si vous appelez un recteur ou un directeur général d'une institution publique, vous lui dites, alors dites-nous, dans le frais que paient les étudiants, cette année par exemple, combien est allé pour les infrastructures? Et vous savez que $20 par exemple, $20 dans chaque frais des étudiants est mis à côté pour améliorer ou encore réfectionner les infrastructures. Déjà, on sait voir quand on regarde seulement les différents bâtiments de nos universités. On sait déjà qu'il y a un problème. Donc, les $20 qui devaient normalement être mis de côté ne sont jamais... C'est un exemple. Ou ça sert à autre chose. Regardez que les institutions sont restées, des bâtiments comme ça, et même la peinture. Pour peindre le haut du bâtiment, vous allez voir que... Alors, en tout cas, c'est un système... je ne peux pas dire Mboke Koufi, non, c'est-à-dire qu'il y a... si le président l'a dit, n'hésite pas de le dire. Hein. Le père lui-même l'a dit. Que nous, les enfants, que dirions-nous? Alors, c'est face. Étudiants à l'UPEN, vous représentez toute une faculté. Alors,
Cette rentrée académique, mythe ou réalité, d'après CEFAS? Oui, j'avais dit ça tantôt ici, c'est presque une réalité. Okay. Parce que c'est loin d'être... Parce que les étudiants viennent, mais ils ne font rien. Il y a eu lancement officiel, les étudiants viennent. La semaine passée, ils étaient venus. On les a fait retourner à la maison pour revenir aujourd'hui. Et c'était quoi la raison? La raison, bon, vous savez qu'il y a grève. Maintenant, là, à l'UPEN, il y a grève. Il y a même la grève qu'on a dénommée grève sèche. Donc, ils ont séché avec le cours, donc les étudiants venaient, mais vous n'allez pas étudier, vous serez là en train de déambuler, et on les a fait retourner à la maison. Donc, c'est presque une réalité parce qu'il y a cette envie-là dans les nouveaux inscrits de venir étudier. Ben oui. C'est un rêve pour eux de commencer pour la toute première fois les études universitaires, cette ambiance comme ça se fait. Ouais. Et voilà, les étudiants sont venus, on les a fait retourner. Et aujourd'hui encore, je crois que chez nous, maintenant à l'université, on est en train de les accueillir. On est en train de les accueillir pour leur montrer quand même la culture, les pratiques, les issues coutumes de l'université. Donc c'est presque une réalité. Avec un peu de blaisaille aussi. Bon, le blaisaille en tout cas... Moi, ça n'existe plus. Hein. Bah, oui, il faut éviter plus. Avec la pandémie, il faut vraiment éviter cela. Avec ce système-là, le blaisaille a pris fin, je crois, à notre époque. En 2017, lorsque nous sommes venus, ils ont tenté quand même de le faire, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc les étudiants sont là, on est en train de les orienter, ainsi de suite. Mais c'est presque une réalité, c'est pas vraiment une réalité parce que là, ils n'ont pas cours. Là, ils n'ont pas cours. Avant peut-être de prendre le deuxième élément, on va prendre quand même la réaction des étudiants par rapport à ce nouveau système également qui s'annonce, qui s'intègre déjà, qui va commencer d'ailleurs cette année, dans cette année académique. On va parler donc de LMD, licence, master, doctorat. Le ministre l'a annoncé et il y a les étudiants qui ont réagi. On va prendre la réaction, mais ça sera après la pub. Ça va nous permettre, surtout à la RDC, d'évoluer comme certains pays. Parce que trop souvent, les gens disent que la RDC est un pays maudit, la RDC est un pays dont il n'y a rien. Il est temps que le chose change. Voilà pourquoi je suis très content de ce système. J'attends beaucoup de choses pour cette année académique, surtout comme il y aura beaucoup de difficultés, je ferai en sorte de faire de mon mieux pour y arriver. Pas avec ça ne sera pas tellement difficile. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire vraiment LMD, mais ce que je sais est que LMD, c'est juste les 3 ans des études. Les 3 ans déjà, tu deviens licencié. Mais on nous a dit que le lundi, on va bien nous expliquer ce que c'est. On ne sait pas encore à quoi s'entendre, mais j'espère que ça sera bon, quoi. En tout cas, ça ne fait pas peur. Moi, je trouve que ça nous permet de bosser dur, d'acquérir certaines connaissances plus rapidement. Vous voyez, quand de fois on donne cours, on est un peu dans tout à la fois. Ça permet aussi aux professeurs d'être précis sur l'enseignement et c'est quelque chose qui va nous faire évoluer plus rapidement. De retour sur ce plateau, les étudiants ont réagi, les étudiants ont parlé au micro de Buan Télévision, mesdames et messieurs, n'est-ce pas qu'ils ont donné également leur point de vue par rapport à ce nouveau système de licence, master, doctorat. Donc, nous avons, bon, je ne sais pas si c'est la malchance ou c'est la chance. Nous, c'était premier, deuxième, troisième graduat. Et puis après, vous allez commencer avec le deuxième cycle, donc 2 ans. Et puis vous êtes licencié, et puis allô, Guinaye, et puis vous commencez à écrire « Je viens auprès de votre haute personnalité ». Voilà. Mais cette année, dès que vous quittez votre 6e des humanités, vous avez votre diplôme d'État, vous venez à l'UPEN, vous commencez directement LMD. Licencié. Je commence avec Pascal. Votre point de vue en fait, par rapport à ce nouveau système. Je me suis posé la question, est-ce que les choses ont été bien préparées? Parce que dans notre pays, nous lançons des programmes. Est-ce comment on prépare avant de lancer? Nous lançons des programmes. Quelles sont les bibliothèques que nous avons dans une université? Quelles sont les bibliothèques que nous avons dans la ville ici de Kinshasa? Est-ce que nos universités sont outillées des ordinateurs? Chaque étudiant a au moins un ordinateur. Parce que ce système, ça pousse à des recherches. Ce système pousse l'étudiant à être très actif. Je me pose la question, je reçois des étudiants, des fois certains étudiants ne maîtrisent pas l'ordinateur, l'outil informatique.
ils ne parlent pas 2 langues internationales. Ils parlent que le français, l'anglais, ils ne maîtrisent même pas 50%. Alors qu'avec le système LMD, il faut au moins maîtriser 2 langues internationales. Donc, le français, l'anglais ou bien le portugais. Donc, l'espagnol. Donc, ce système, ici, je me suis posé la question, est-ce que nous nous sommes préparés? Est-ce que le Congo, tout ça, va mentir? Puis, il non, va mentir. Il va mentir. Pour que, et puis, lobby, oh non, il y a eu tel. Et aussi, avons-nous des professeurs qualifiés? C'est le vrai problème. Vous savez qu'au Congo, il y a nous perdons beaucoup de professeurs. Nous venons de perdre aussi Chibango, qui vient de partir. C'est un grand professeur. Il vient de partir. Est-ce qu'il y a la relève? Donc le vrai problème, c'est que est-ce que tout a été bien préparé au niveau des universités? Parce qu'il ne suffit pas de lancer un programme. Bien, il y a les professeurs qui disent déjà mauvaise foi des gouvernements. Quand vous ne traitez pas bien les professeurs, pensez-vous qu'ils vont répondre à ces programmes? Et les professeurs disent encore d'évaluation de leur salaire avec des retenues fiscales. 40%, ils ont perdu 40% de pouvoir d'achat. Donc, il est question aujourd'hui que les ministres, il ne faut pas lancer des projets, des réformes pour lancer. Il faut que toutes les universités, des fois quand vous fréquentez les bibliothèques, c'est bourré des travaux de fin de cycle. C'est bourré des travaux de fin de cycle et les ouvrages. J'ai reçu le professeur Guy Robert Silou, qui est professeur à Paris. Mais il dit, mais il a croisé son collègue professeur ici de sociologie, qui n'a même pas d'ouvrage chez lui à la maison. Les difficultés, quand vous regardez le syllabus de nos professeurs, ça date, c'est pas mis à jour. On a un problème sérieux. Je me demande où est parti l'inspectorat académique pour voir. Ça dit quoi? Aujourd'hui, il ne suffit pas de lancer des réformes. Mais il faut voir, cette réforme à l'UPN, ça va se passer progressivement comment? À l'UNIKIN, à l'IBTP, par-ci, par-là, pour que les étudiants arrivent à comprendre. Mais nous passons de temps en temps à l'IPN. Le nombre d'étudiants, tout d'abord, dans les salles, à l'université, il n'y a pas un nombre limité pour les étudiants. 1000 étudiants dans une salle, les professeurs doivent corriger. Il y en a qui sont debout. J'ai déjà croisé un professeur au niveau de l'Emba, sous-région, en train de corriger les papiers, la voiture naïe. Le sérieux de ce programme aussi s'impose, la rigueur au niveau de nos professeurs. Vous voyez, donc, c'est un problème général qu'il faut aller petit à petit et lancer le programme. Puisque ces systèmes d'enseignement, licence, maîtrise, doctorat est déjà lancé. Oui. On ne s'est pas préparé, ça on doit vraiment se le dire. Je ne pense même pas que les professeurs étaient préparés, même les étudiants n'étaient pas préparés par rapport à ça, mais le système est déjà lancé, Pascal. Dans l'enseignement, en fait, j'ai été aussi assistant à l'université. Moi, j'ai fini à l'ULK, j'ai fait l'université l'ULK et Simo Kimbangu de 2004 à 2008, j'étais assistant là-bas. Quel est le problème? Aujourd'hui, à l'université, il n'y a pas seulement les professeurs. Il y a les professeurs, les chefs de travaux et les assistants qui sont là. Tous participent dans cet enseignement supérieur et universitaire. Maintenant, il faudra que tout le monde arrive à comprendre c'est quoi le système LMD pour aider les étudiants. Même les administratifs doivent le comprendre. Même ceux qui dirigent, ils doivent comprendre. Parce qu'il ne faudrait pas tel cours ou tel enseignement, même le chef de travaux, il ne comprend rien. Même les assistants ne comprennent. Donc, il faudra qu'on puisse... C'est pourquoi je pose le problème. Et j'imagine les étudiants à leur tour. A été expliqué à tous les corps professionnels, à tous les administratifs, pour que les choses aillent au mieux. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui... C'est une bonne réforme. Nous saluons pour un peu, j'allais dire booster, non, pousser les étudiants davantage vers les recherches. Mais il faudra encore beaucoup de choses. Doter dans votre faculté. Est-ce que vous avez combien d'ouvrages? Combien de professeurs ont publié l'année passée? Quel est le budget? Vous savez, aujourd'hui, les universités à travers le monde sont catégorisées par rapport à leur budget aux publications. Quel est le budget des recherches de l'UPN? Quel est le budget pour la recherche au niveau de l'UNIKIN? Posez-vous la question. Alors, donc, ça dit quoi? Nous lançons un programme, mais oui, LMD. Mais quel est le budget par rapport à la recherche? Voilà. L'homme, je veux d'abord vous dire, c'est-à-dire avant de rapidement revenir sur pour répondre à ce que par rapport à ce que je connais sur ces dossiers LMD, parce que je couvre les états généraux, je connais un peu l'idée. L'année dernière, il a fallu les états généraux, c'est-à-dire
une première après autant d'années. C'est-à-dire qu'il fallait que les enseignants, le professeur se réunissent et évoquent tout le problème qui ronge les secteurs. Ça s'est passé à Lubumbashi. Et dans plus de 325 résolutions qu'ils ont tenues, entre autres, c'était la généralisation des LMD d'ici cette année académique. Alors, je suis vu dans certaines universités, parce qu'il faut qu'on se le dise, il faut dire plutôt que le LMD n'a pas été suffisamment enseigné ou suffisamment expliqué. Il a été quand même expliqué, mais le temps n'a pas été suffisant pour que les gens maîtrisent, entre autres les étudiants. Du côté étudiant, je les dirais que, en tout cas, je n'ai pas vu où le LMD a été suffisamment expliqué, sensibiliser les étudiants sur ce système. Mais le corps enseignant, dans certaines universités, j'ai vu, parce qu'après les états généraux, il y a eu des comités qui ont été créés, des comités LMD, dans chaque université. Maintenant, il faut se les demander, ces comités. Et, bon, je ne sais pas s'ils travaillent bénévolement ou ils bouffent tellement de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur cahier de charges là? Le cahier de charges, justement, de ces comités principaux, mais aussi de tous les comités LMD dans les universités. Parce qu'il y a des comités LMD. Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs objectifs par rapport à ces comités? Quelles sont leurs missions? Entre autres, que les étudiants comprennent des systèmes, que les administratifs comprennent des systèmes, ainsi de suite. Parce que avant la rentrée académique, on devait, en principe, que tout le monde connaisse. Mais maintenant, on a lancé l'année académique. Et il y a les LMD. Est-ce que ce qui n'a pas été fait, c'est que l'évaluation de toutes ces sensibilisations-là, c'est qu'il y a eu des gens qui ont été formés, sensibilisés sur le LMD. Est-ce que, en termes de proportion, d'appréhension, de compréhension, combien de personnes ont compris? Ou encore la proportion, la catégorie de corps scientifiques, académiques, administratifs qui ont compris, qui ont bien compris les LMD. Jusqu'aujourd'hui, dans certaines universités, j'ai vu, on continue à réunir les enseignants, assistants, chefs de travaux pour les expliquer. Moi, je me dis, aujourd'hui... Là, maintenant, ils vont le faire également à la va-vite. Hein? Maintenant, le vrai problème que Pascal a dit par rapport à la recherche, avant de parler des universités, il faut d'abord entrer dans le budget national. Combien de pourcents est réservé à la recherche? Non, mais chaque université a son budget propre. Oui, là, je viens de chaque université a son budget propre. C'est comme ça que je reviens sur cette question de gestion des finances publiques. Oui. Dans l'argent que les étudiants payent pour les stages ou aller faire des recherches, d'ailleurs, avant de faire des recherches de TFC, l'argent que les étudiants payent, il y a une partie qui est réservée à la recherche. Parce qu'il s'agit de la recherche, même dans l'histoire de stage là. Mais est-ce que la transparence de gestion publique dans les universités, comment ça se passe? Combien est affecté à la recherche? Parce que le LMD exige à ce que les recherches soient continues. Aujourd'hui, je t'appuie dans la mesure où la dimension de la recherche ne se repose pas seulement sur le fond, mais les acteurs, quel est le mécanisme, le plan de recherche dans chaque université? Qu'on se les dise, est-ce que les TFC produits ou les mémoires produits l'année dernière, aujourd'hui, peuvent apporter des solutions dans le pays? Moi, j'aimerais bien que CEFAS, qui est étudiant actuellement, puisse réagir également par rapport à ces systèmes. LMD. Ok, les aînés ont parlé de problème de budget. Et c'est vraiment le plus grand problème qui va présenter des écueils à ces systèmes. Parlant de budget, hier, je passais en revue le budget de performance 2022. Et le ministre Delessus regrettait. Il a demandé plus de 300 milliards de francs congolais qui se transforme en 150 millions. Okay. 150 millions de dollars. Et on lui a remis, le Parlement a voté, et on lui a remis que 50 millions de dollars. Et il manque 100 millions de dollars pour permettre ce système-là d'avancer. Alors, j'aimerais revenir par rapport à l'historique du système LMD. Le système LMD dans l'espace européen, ce sont des pays qui se sont mis ensemble pour voir dans la mesure de possible comment est-ce que nous allons mettre un programme commun pour nos pays du système européen afin de permettre à nos étudiants à effectuer des études, même ici et ailleurs dans d'autres pays. Et ils ont parvenu par la charte de Bologne en 2004. Ils ont mis le système LMD pour permettre aux étudiants du système européen à faire de tours. Ils peuvent stopper avec les études et ils peuvent continuer
des études ailleurs dans un autre pays tout en travaillant. Mais voilà pourquoi notre ministre, oui, je crois que notre ministre aussi a fait des recherches. Et il veut également vous faciliter la tâche. Si aujourd'hui il doit quitter les pays pour aller continuer ailleurs. Là, je ne sais pas si dans la sous-région, ici dans la sous-région, on a fait des assises par rapport à ces systèmes-là, ou c'est simplement au Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le système LMD, un étudiant congolais quitté partait au Rwanda, est-ce qu'il aura la même facilité d'étudier et poursuivre avec ses études comme ça en Europe. Et c'est un grand problème déjà. Il va prendre l'anglais ici avant d'y aller. C'est un grand problème déjà. D'où je voulais, pour aller rapidement, je voulais dire que ces problèmes, quelque part, c'est une opportunité. Parce que nous étions aussi en retard. C'est une opportunité, mais les difficultés sont là, comme nous sommes habitués dans ces pays. Faisons avec comme ça, mais que le gouvernement mette des moyens suffisants au ministère de l'Issu pour amorcer ces processus. Parce que ça demande beaucoup d'implications. Il faut beaucoup bosser, il faut avoir des outils à sa portée. Parce que le système LMD, ça demande nettement les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, on doit initier et les professeurs et les enseignants pour progresser dans parce que le professeur sera là, il ne te dira pas tout. Hein. Il peut juste te donner l'essentiel, mais c'est à toi maintenant de continuer à faire de recherche, de continuer à apprendre. Moi, j'insiste par rapport à cette question des langues. Quand on entre à l'université, on doit au moins maîtriser 2. Heureusement qu'il y a maintenant des Wi-Fi partout. Donc, vous pouvez faire des recherches. Le centre de ces systèmes-là, c'est l'internationalisation. Quand vous dites l'internationalisation implique l'adaptation au système international. C'est que on dit quelqu'un qui a appris dans le système LMD, il peut quitter ici, même travailler ailleurs, je vous dis. Vous voyez, parce que c'est le même système, les mêmes modes de stage. Et l'internationalisation implique entre autres la langue. Actuellement, la langue de la recherche, qu'on se le dise, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Oui, Pascal l'a dit. Et le français que vous voyez, tous les Français, pour atteindre un certain niveau, tous les Français universitaires qui se répètent, parlent anglais. Ils sont français, mais ils parlent anglais. Ça également, c'est un réveil pour nos autorités. Le Rwanda que vous avez vu, il était dans le système francophone, il a basculé dans le système anglophone. Et ça fait partie des facteurs qui permettent plutôt au Rwanda justement d'exceller même dans ce système et bien dans d'autres systèmes-là. Et donc, nous ne pêcherons pas si aujourd'hui les pays, par exemple, choisissent anglais comme langue d'étude. Ça sera intéressant. Pourquoi pas nos langues nationales? Et nos langues nationales, parce que, qu'on se le dise, le lingala, on peut aujourd'hui capitaliser l'ampleur des lingala sur le continent. Nos artistes ont fait un travail énorme en véhiculant le lingala un peu dans plusieurs pays. On peut se saisir de cette opportunité pour imposer comme le chinois. Ils ont le chinois comme langue. Et aujourd'hui, les enfants qui naissent en Chine et les ingénieurs, surtout les techniciens qui sont des Congolais qui sont intelligents, mais juste parfois bités au problème de la langue, comment ils doivent faire les recherches, comment ils doivent réfléchir pour mettre au point des solutions par rapport au problème du pays. Voilà. Le système LMD, pour chuter, implique également qu'aujourd'hui, on veut, pour les étudiants, comme les trains déjà est en marche, tout le monde doit s'adapter à cette vitesse. Alors, de la part des étudiants, j'espère qu'il faudra nous proposer, à la fin de cette année, des mémoires ou des TFC qui vont résoudre le problème du pays. Aux universités et au ministère, de travailler pour nous proposer des cours et les options qui vont résoudre les problèmes du pays. Et donc, dans chaque domaine, on n'aura plus de généralistes, on aura des spécialistes, mais qui tous dans l'ensemble, qui répondent aux problèmes du pays. C'est comme ça que ça doit marcher. C'est comme ça que ça doit marcher. Pascal, votre dernier mot pour aujourd'hui? J'apprécie, une fois j'étais dans un cybercafé, j'ai vu un travail d'un étudiant de l'IPN qui a traduit quelques articles du code pénal à lingala. J'avais beaucoup apprécié. C'est-à-dire quoi? Il y a des travaux qui sont dans une université qui devaient peut-être aider la République. Moi, je donne un exemple parce que je veux parler de moi. J'ai travaillé en deuxième licence sur la problématique du jeune à sec mortifère en droit pénal congolais. Lorsque le jeune à sec entraîne la mort, organisée par les pasteurs, est-ce que les pasteurs peuvent être poursuivis? Les gens qui ont gêné avec le mourant ou bien celui qui vient de mourir. Et ce travail a été apprécié, repris au niveau du casier judiciaire à l'époque. Le numéro 1 du casier judiciaire avait récupéré un de ce travail. Et c'est quoi la suite? Donc, ça dit que ce sont des recherches comme ça qu'il faut. Il y en a qui continuent à gêner et à mourir. Oui. Hein. Donc, vous êtes malade, mais vous refusez de prendre les médicaments, de vous faire soigner pour gêner. Il faudra que
au niveau des universités, même les sujets, les travaux, soit des sujets où il y a l'originalité. Il ne faut pas de générique problématique, même nos professeurs, oui, c'est bien qu'ils revendiquent de bons salaires, mais qu'ils se remettent aussi en cause. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils donnent comme enseignement? Voilà. Quand vous voyez les syllabus, les ouvrages, vous vous dites, mais ils ont copié-collé. Ils ont copié-collé. Tu prends seulement l'extrait, tu mets dans Google, ça vous renvoie là où il a trouvé les éléments. Il y a un système dans le LMD qu'on appelle le crédit d'études. Il y a le crédit d'études, c'est ce système-là qui permet d'évaluer, d'accepter l'étudiant pour passer des classes par rapport à la compétence acquise. Okay. Donc, le système de crédit, on évalue dans chaque cours. Tu as tel cours, dans tel cours, tu as tel point, tu as tel point. Et c'est sur base de ce point-là que tu vas passer des classes et tu vas te donner l'opportunité d'aller effectuer des stages dans des grandes entreprises. Okay. Même pour basculer de licence 3 au master, on va voir dans ton crédit d'études quels sont les points que tu as dans les cours que tu as plus satisfaits et des points. On verra maintenant sur base de cela et t'offrir une opportunité d'aller. Donc je peux déduire que ce système vous aidera aussi à mettre fin avec les plagiats. Le mal est qu'avec les Sampunda, les Sayo... Non, c'est ça. Comment l'étudiant obtient ce point? C'est ça maintenant le problème. C'est ça le problème. À ce niveau-là, la conscience des enseignants. Oui. Comment les étudiants, est-ce qu'il faut que l'étudiant achète le code du syllabus et il soit dispensé? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça l'enseignement? C'est ça aussi la grande question. Il faudra revoir toutes ces choses, comme l'a dit Pascal, mais moi je le déplore quand même. Je déplore notre façon de faire les choses. C'est bien de copier, c'est bien, c'est bien. Comme vous voulez copier, je vous encourage. C'est bien de copier, mais copiez-les. Hein? Ailleurs, vous avez vu que ce n'était pas on dort sur un bâton magique comme ça, on s'est réveillé pour dire désormais on lance un nouveau système dans notre système académique. Non, ils ont pris du temps, ils ont fait des recherches, ils se sont mis ensemble pour en parler et ensemble ils ont décidé, chers ministres, chers gouvernements. Hein? Faut pas seulement kakaboïka, parce que batata batou. Déjà, il y en a, le professeur, je l'ai dit bien. Moi aussi, des fois, je vais faire imprimer des choses ici à l'université de l'UPN. Mais j'arrive là, le professeur, même flash n'est pas il faut battre là. Il faut battre là. Il faut pas aider na nyonso. Donc, ils ont du mal à manipuler l'ordinateur. Ministre, il fallait quand même penser d'abord à une mise, comment on appelle ça? Pas remettre un niveau. Oui. Renforcement des capacités. Voilà. C'est le terme même que je cherchais. Pensez d'abord à renforcer leurs capacités. Pensez d'abord à bien mettre les outils à leur disposition. Et en ce moment-là, vous vous mettez ensemble. Assemblée générale, oui, c'est bien. C'est vraiment bien. Mais après, tout ça a hâte, hein? Système bandit, hein? Tous a Julie n'a pas tout le bélango. Licencié na biso ba banda déjà. Licencié na biso ba banda. Kutu ba on a niveau kutu o wana ba lobelo français awa. Pascal na Julie ba mona makambuti. Na wing. Na Gabriel. Akenova na ba kuna. Siko OK. On salue. Ministre, merci. Vous avez bien réfléchi. Un dernier mot, chers étudiants, on va se séparer. S'il faut dire un mot à notre gouvernement, s'il faut dire un mot au ministre, une chose est sûre, je ne pense même pas qu'ils vont changer encore ce système. Le système est lancé, c'est comme si nous étions à l'église, on dit oui et amen. Oui. Et nous sommes déjà montés dans ce bateau LMD. Voilà. Et nous naviguons déjà. Alors, le gouvernement doit mettre suffisamment de moyens. 150 millions pour l'issue. On a donné 50 millions, papa. C'est 50 millions. Donc, au total, c'était 150. Mais même les 150 de total, c'était toujours peu. Oui. Donc, on doit vraiment mettre l'issue vraiment comme parmi le volume 1 même de ce budget-là, le budget de performance. On devait mettre l'enseignement supérieur dans le volume 1, parmi les secteurs prioritaires. Mais on nous donne 50 millions. Donc, c'est déjà un écueil. Ça ne va pas vraiment nous aider. Mais à l'avenir, que le gouvernement mette des moyens suffisants au secteur de l'issue. Parce que il y a des gens qui ont dit, si vous voulez détruire un pays, détruisez simplement son éducation. Donc c'est ce que nous vivons dans notre pays. FST, budget Mouké. ESU, budget Boy. Culture, budget Boy. Recherche,
Le secteur où est-ce que ça la biso, où est-ce que ça peut bino. Bon vendre parce que bon vendre bon français bien. Tu as dans le bon temps la lingala. Où est-ce que bon ça là au boza lelo. Dès parce que votre budget boyé. Merci seulement, c'est face courage. Nous sommes déjà dans le bateau, comme tu as dit. Donc, c'est lui qui va décider finalement de sauter. Il faut savoir nager. Sinon, merci à Bill. Merci Pascal. Merci aussi. Il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à tout ce que nous avons dit. On n'a même pas eu le temps de parler de ce mouvement de grève. En tout cas, les professeurs menacent. Bon, j'ai dit menace parce que certains sont dedans, mais d'autres pas encore. Hein, d'autres pas encore, parce que le gouvernement doit maintenir seulement le dialogue social, c'est tout. Parlons. Président, moi ça m'a fait mal. Hein. Cette phrase-là revient dans ma tête. D'ailleurs, Pembo, quand tu écoutes il s'est couffé. Question moi encore bon dimanche que vous pouvoir poigner soit c'est kufa kinango c'est que pour yeba ko sana makoki ya ko lamusa yango alors lamusa papa 2022 2022 hein ah lamusa oui. Mesdames et messieurs, j'étais dans la joie d'animer ces tranches d'animation matinale avec Pascal, avec Cephas, avec Bill, avec Christian Néanga qui est passé sur ce plateau pour nous parler sport. Merci à toute l'équipe qui a travaillé, mesdames et messieurs, pour que tout se passe bien dans de très bonnes conditions. Un grand merci à mon réalisateur que je veux retrouver le vendredi sur ce même plateau, mais je ne serai pas seule, je serai avec Julie Sefou. Demain mardi, Bénédicte Kalenga sera au rendez-vous avec vous. Mercredi, Jafar Moulassa avec Arsène Kamango, l'homme les Mbinga Zor de Biwan, l'homme le plus grand en taille. Arsène Kamango sera là aussi, sans oublier Jipika et la petite parfaite. Hein, elle est mariée, elle reste quand même petite, hein, notre parfaite. Le jeudi, La Terre et ses merveilles avec Julie Sefou et Jipika. Vendredi, on ne change pas l'équipe qui gagne. Coca, Pepsi, Fanta, Mirinda. Ben, nous serons là, Julie Sefou et moi, pour vous tenir compagnie. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Biwan Télévision.